Bonjour à tous. Alors, on va se retrouver pour une vidéo pour faire le point sur l'actualité footballistique, de quelques clubs, ce qui se passe dans quelques clubs et sur l'Olympique de Marseille. Alors, tout d'abord, avant de faire cette vidéo, je me justifie, je vous dis que c'est normal que sur les 2 derniers jours que je n'ai pas fait de vidéo, j'étais souffrant, donc j'étais en incapacité de faire une vidéo avec vous. Donc, je reprends. C'est pour ça que j'étais pas là pendant 2 jours. Depuis la dernière vidéo, j'ai fait sur est-ce que l'OM peut être champion de France, et est-ce qu'il faut-il attendre ou s'enflammer. Donc c'était il y a 2 jours de cela, je crois, ou il y a un jour. Mais pendant 2 jours, je n'ai pas fait de vidéo parce que j'étais souffrant, donc je voulais me rétablir avant de faire une vidéo et donner du bon contenu. Donc là, je suis un petit peu rétabli et je vais vous faire le point sur l'actualité footballistique de différents clubs et différents championnats et faire le point sur notre Olympique de Marseille et notamment sur le point sur les sanctions qui sont tombées après le match contre Clermont. Premier point, on nous indique que Christophe Galtier, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, est en grand danger. Les propriétaires du PSG, donc les propriétaires qataristes ainsi que Nasser Al-Khelaifi, nous indiquent qu'ils n'ont pas apprécié les 3 récentes défaites du Paris Saint-Germain, donc contre Marseille, contre le Bayern, contre Lens et contre Rennes. Donc j'ai dit les 3 dernières défaites, mais c'est les défaites récurrentes. Et le jeu proposé par l'équipe et la physionomie, en fait, rien ne plaît aux propriétaires du PSG en ce moment. Donc sur le fait qu'il y a des tensions entre les joueurs, qu'il n'y a pas le jeu donné, que les défaites s'enchaînent en ce moment. Et du coup, Christophe Galtier se retrouve en grand danger. Il se pourrait qu'en cas de nouvelle défaite ce week-end contre Lille, ou en cas de nouvelle défaite le week-end d'après, ou je sais plus quand aura lieu le match contre l'OM, s'il y a défaite, donc soit contre Lille, ou s'il y a victoire contre Lille et derrière défaite contre l'OM, c'est le licenciement de Christophe Galtier. Donc Christophe Galtier doit vite se ressaisir et doit vite gagner s'il ne veut pas être viré du Paris Saint-Germain. Ensuite, sur la prolongation de Lionel Messi, donc il y a quelques jours, on nous annonçait que Messi allait peut-être et très probablement prolonger à la tête de l'Olympique de Marseille, enfin prolonger à la tête de l'Olympique de Marseille, n'importe quoi, en tant que joueur du Paris Saint-Germain. Donc on était tout proche d'une prolongation et le joueur voulait prolonger, mais finalement la prolongation de Léo Messi est très loin de se faire, car il y a eu hier, je crois, ou il y a quelques heures, une rencontre entre le père de Messi, Messi et les dirigeants parisiens, et à l'heure actuelle, il n'y a aucun accord qui a été abouti pour une prolongation de l'Argentin. On va faire un point sur le respect. Alors, on peut avoir du respect malgré les déconvenus de la Coupe du Monde, malgré sur le fait qu'il était blessé, qu'il a fait des conneries sur ce qui tourne à la Coupe du Monde. Mais Karim Benzema est un très grand joueur et je lui dis respect parce que hier, il a dépassé la légende Roll avec 229 buts. Benzema est actuellement à 229 buts avec le Real Madrid. Il dépasse la légende Roll et il devient le 2e meilleur buteur de l'histoire du Real, toutes compétitions confondues, ainsi qu'en Liga. Et il se situe derrière Cristiano Ronaldo. Nouveau respect à avoir, c'est Erling Haaland qui n'est pas humain, c'est un robot monumental. Parce que je sais plus dans la combienième journée on est en première ligue, mais il a déjà marqué 26 buts en championnat de première ligue hier soir contre Arsenal. Il a atteint les 26 buts hier soir. Et on va aussi donner du respect à la pépite Adeyemi qui a marqué un but monumental et qui a permis à Dortmund de battre Chelsea et prendre un avantage sur le retour. Adeyemi, j'ai vu son match, c'était un match monumental d'Adeyemi. C'est une pépite. Et si un jour les dirigeants olympiens veulent se mettre sur cette piste, je leur conseille fortement et je conseille à Pablo d'avoir Adeyemi dans l'effectif. Adeyemi est une grande pépite et il aura un grand futur, un grand avenir footballistique. Et dernier point sur le respect, il faut envoyer du respect aux supporters du Borussia Dortmund qui font partie des meilleurs du top 10,
des tops européens, des meilleurs supporters. Donc bien sûr, il y a l'OM en numéro 1, et après il y a Lens, il y a le Bayern, il y a Liverpool, il y a Dortmund, mais Dortmund fait partie de ce top des supporters qui font une magnifique ambiance et qui font aussi des superbes tifos. Alors bien sûr l'OM en priorité qui fait de meilleurs tifos, une meilleure ambiance que Dortmund, mais Dortmund, j'ai vu le match d'hier, on n'a entendu que les supporters de Dortmund, ils ont mis de l'ambiance de dingue, ils ont fait des tifos de dingue. Donc franchement, moi, respect aux supporters de Dortmund. Depuis le début que je vous suis, franchement, je suis sous les fesses. Incroyable. Mais l'OM, bien sûr, est toujours le numéro 1 des meilleurs supporters, une meilleure ambiance et des meilleurs tifos. Le FC Barcelone, donc nouvelle info, est soupçonné et est sous la passe d'avoir des sanctions. Le FC Barcelone est soupçonné, il y a actuellement une enquête judiciaire espagnole, d'avoir corrompu l'ancien vice-président de la commission technique des arbitres lors de la saison 2016, donc entre la saison 2016 et 2018, pendant la présidence de Bartomeu. Ils sont accusés d'avoir corrompu donc l'ancien président de la commission technique des arbitres en lui versant 1,4 million d'euros entre 2016 et 2018 pendant la présidence de Bartomeu. Si cela vient d'être avéré, que la justice espagnole voit que ça s'est bien passé, ils peuvent se faire sanctionner, et ils pourraient avoir un retrait de points, donc sans doute perdre l'occasion du titre. Donc pendant que ça se fait, j'espère que le Barça continuera à gagner, parce que sinon s'ils perdent des points, ça risque de faire mal au classement, et ils pourraient même avoir une relégation dans la Liga numéro 2, dans celle d'en dessous. Donc c'est un gros coup, le Barça peut se faire reléguer ou même perdre des points. Nouvelle info, le Maroc, pour les Marocains, les Brésiliens qui veulent savoir, vous vous affronterez à Tanger le 25 mars en match amical entre le Maroc et le Brésil. Je vous fais un petit rappel, n'oubliez pas ce soir le choc entre le Barça de Lewandowski et le Manchester United de Marcus Rashford qui s'affronteront ce soir en Europa League et qui promet un très gros choc, une très belle ambiance et un très bon match de foot. Ainsi que le match de nos clubs français, Rennes contre le Shakhtar et Nantes contre la Juve. Et Nantes, ça risque aussi d'être une très belle ambiance à Turin et un très beau match. Maintenant, le point sur l'Olympique de Marseille. Donc, on nous annonce que 65,6 cas de personnes, plus de 66 000 supporters de l'Olympique de Marseille sont déjà attendus pour le 26 février contre le Paris Saint-Germain pour le Classico en championnat. Alors, il y aura, avant ce match, des légers travaux qui se feront dans le stade Vélodrome pour agrandir et optimiser la capacité du stade et peut-être dans les prochaines semaines ou la saison prochaine accueillir plus de supporters et plus de monde. On nous annonce aussi que le Stade de France va être rénové également, va faire face à de nombreux travaux et du coup, s'il n'y avait aucun stade, tous les événements sportifs qui devaient se passer au Stade de France devraient être annulés. Finalement, l'OM va sauver le football, va sauver le sport mondial. Et Marseille se présente comme candidate pour accueillir les événements sportifs qui devraient avoir lieu au Stade de France pour les accueillir au Stade Vélodrome. Donc rugby, handball, football, tennis, qui devaient se passer au Stade de France, ça se passera au Stade Vélodrome, normalement, s'il n'y a pas d'autres stades qui se présentent, parce que Marseille se présente comme candidate pour avoir les événements dans leur stade. Et dernière info, on nous indique que la Juventus et l'entourage de Milik vont se rencontrer dans les prochaines heures, dans les prochaines semaines, pour faire le point sur le contrat de Milik à la Juve. Alors l'OM ne s'attend pas à un retour de Milik à l'OM au prochain mercato, mais parce que le joueur veut aussi rester en Italie.